de inadmissible que quand vous venez ici, là, on est peut-être en train de faire un cours, on voit peut-être un étudiant qui est assis lui au bar en train de boire. Faut qu'on fait un cours, peut-être on dit que non, venez faire le cours, et puis il fait, vous suivez la fille. Très dangereux. La fille, j'ai dit, elle a son capital naturel. Donc, la fille, oui, une fille a son capital naturel. C'est toi qui dois te battre. Mais la réalité de la vie, c'est ça, non? L'homme se bat pourquoi? Tout ce qu'on fait ici, c'est pourquoi? C'est pour être stable, non? Pour prendre soin des enfants. Te voilà qui est ici, là. Te voilà qu'on a envoyé en formation. Tu as peut-être que tes enfants, ta femme, peut-être que tu es en formation, tu te demandes encore l'argent. Ouais, on va faire. Voilà. Quand tu ne donnes pas, elle commence à te simplifier. Elle commence à te ridiculiser. Toi-même, tu te sens plus homme. Tu vois? Et elle a la possibilité, comme elle a son capital naturel, de partir directement sur notre marché et te voilà qui est déjà balayé. Donc ça veut dire qu'en réalité, il faut laisser les femmes s'embrouiller qu'elles s'embrouillent. Mais un homme ne doit pas blaguer avec son travail. Il doit savoir pourquoi il est là. Et vous savez que à l'école, c'est la même chose, non? Les filles, parfois, quand elles finissent la formation comme ça, après, elles ne travaillent pas. Il y a un homme qui a lui tout cherché, qui a passé sa vie à souffrir. Quand il finit, il prend la fille là, il met lui à la maison. Elle est riche. Son premier cadeau, c'est la voiture Prado. Mais bien sûr, non, tu vas sur une fille épouse, tu veux quoi? Premier cadeau, Prado. Même pendant le mariage, on donne encore même d'autres voitures. Toi, tu es là, tu n'as rien. Peut-être que ton père n'a pas là, rien. C'est peut-être que ton frère qui t'envoie en formation, qui paie tes études, ou qui est aussi là, ou peut-être qu'il veut que vous travaillez ensemble. Tu te mets à jouer ou à suivre ce qu'une fille dit. Ça veut dire que tu vois qu'en réalité, il y a un problème. On doit te recycler le cerveau. C'est pour ça que vous allez voir quand je travaille là, quand il y a surtout un homme à côté de moi qui fait la paresse, moi il m'énerve directement. Moi il m'énerve directement, je vous dis non. Moi il m'énerve directement. Parce que certaines personnes vont peut-être dire que non. Moi il m'énerve. Parce qu'en réalité, l'homme doit apprendre à se battre. Bon, pour réussir, je vous dis la vérité. On n'a pas besoin de sortir forcément d'une famille riche. C'est que quand tu es un homme, tu dois savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu es discipliné. Tu t'organises. Ça passe. Il y a des personnes, comme peut-être toi, ta première question que tu m'as envoyée, c'était quoi? Que j'ai fait comment pour avoir le capital? C'est toi qui as posé ça? Ou c'est qui? Ou c'est toi? Voilà. Il me pose la question que j'ai fait comment pour avoir le capital. Je ne dois pas cacher. Je ne dois pas cacher. Vous voyez la manière avec laquelle je travaille. Moi, je peux dire depuis la base, j'ai appris quand même à bousculer. Pour ceux qui me connaissent, qui ont fait l'université avec moi, même le secondaire, quand on était au secondaire, donc quand on était au secondaire comme vous, comme ça là, au secondaire, il y avait les petits appareils photo là. Les petits appareils photo qu'on faisait là. Voilà. Moi, je parvenais quand même à être en classe avec ça. Je peux dire que je filmais, je faisais les photos. La chance que j'avais eue, j'avais quand même un ordinateur. Vous voyez un peu, j'avais un ordinateur. Ce qui fait que j'ai développé un peu le système de montage photo. Donc, ce qui veut dire, il y a peut-être qu'un petit truc comme ça là, j'ai fait un peu les photos, je monte, je mets un peu les nouveaux sons sur ça là. Voilà. Les gens ont commencé à aimer. Voilà comment je quitte peut-être du système où on ne filme plus seulement les gens, on met déjà sur les CD. Et tu vois comment, au final, dans ma salle de classe, presque tout le monde avait déjà son CD, avec ses photos sur ça. Donc, tu vois, quand j'ai fait un peu, ça te plaît, tu dis à ton ami, au final, tout le monde commande. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le secret de l'argent, ce n'est même pas compliqué. Il faut seulement voir le problème, tu essayes de résoudre. Et c'est pour revenir à ta question. En réalité, le capital se travaille, tu vois. Il y a plusieurs, c'est ça que je vais expliquer. Il y a plusieurs manières de travailler son capital. Je prends par exemple mon cas. Vous voyez, moi je dis ceci que j'ai appris à chercher l'argent depuis, en faisant peut-être que les petits jobs même étant étudiant. Étant peut-être étudiant maintenant, moi j'étais délégué des étudiants. Moi j'ai fait la filière biochimie à l'université de Tchang. J'étais délégué des étudiants. Quand j'arrive là-bas, c'est au niveau 2 que je deviens délégué des étudiants. Et je deviens délégué des étudiants au niveau 2, pourquoi? Parce que j'ai profité de l'opportunité. Vous voyez, quand j'arrive au niveau 1, personne ne m'a venu à faire l'université. Vous voyez, moi j'ai grandi à Bafang. Je viens à Bafoussam, j'ai mon bac. Quand j'ai mon bac, je passe mon bac à Bafoussam, je pars à l'université de Tchang. Je ne connais rien. Personne ne m'a venu à faire l'université. Je suis le premier. Peut-être que de ma famille aussi à partir à l'université de Tchang. Quand j'arrive là-bas, je ne savais pas qu'il y avait les trucs de délégués d'étudiants qui existaient. Que c'était un business très lourd pour les étudiants. Quand j'arrive au niveau 1, je vois qu'il y avait les gars qui avaient déjà les informations. Non? Niveau 1, dès qu'on arrive comme ça, on a positionné les délégués. Voilà comment on avait positionné un délégué. Le gars, je vois comment le gars vient à l'amphi, il donne déjà les conseils avec les gars qu'on avait à positionner, non? Il donne les conseils, tout. On lance les photocopies. Les gars photocopient.
Tu vois comment on lance une photocopie, les gars vendent à 500, 2000, 3000, les supports de coût. Tu vois que par support de coût, le gars gagne facilement les 200, les 300, les 400. Beaucoup d'argent. Mais arrivé au niveau 2, maintenant, le gars dit que non, il ne veut plus être délégué. Il annonce même officiellement. Il dit qu'il ne veut plus être délégué, que celui qui veut être délégué, vient être délégué, qu'on lui casse trop la tête. Il dit, mon ami, où tu as l'argent? On te casse la tête. Mais le même jour, maintenant, moi je monte ce côté, il dit que moi je veux être délégué. Mais lui, maintenant, il était à délégué. Et que là, il veut plus déléguer. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui visaient aussi le poste. Voilà. Il fallait maintenant se démarquer. Et l'avantage que moi j'avais, c'est que je me démarquais même déjà au niveau 1. Parce qu'au niveau 1, je suis arrivé, je n'étais pas délégué. Mais déjà, vu l'esprit, voilà, vu ma détermination, ma manière de faire, même au secondaire, déjà, comme je dis que je filmais les gens en terminale. Puisque c'est en terminale même que j'ai me lancé le projet de l'appareil photo, tout ça là. Tu vois que tous mes amis de classe, de terminale et autres, ils me connaissaient déjà. Si bien qu'on se tamponne déjà là-bas, quand ils disent qu'ils veulent que déléguer, tout cela me connaissant déjà, ils forment déjà un noyau pour me soutenir. Alors comment ils montent et disent qu'ils veulent que déléguer. Entre-temps, il y a d'autres personnes. Il y a le délégué du nouveau 2 qui avait redoublé. Il y avait le délégué du nouveau 2 qui avait redoublé, d'autres personnes sont venues. Voilà comment on... C'est à l'université, on peut le déléguer. Hein. On ne désigne pas seulement, on vote. On bat même campagne. On bat même campagne. Voilà comment il faut maintenant développer les stratégies pour être en tête. Voilà comment je réfléchis directement que non. Entre-temps, les informations ici, là, on écrit seulement. On vient seulement, on informe, on écrit au tableau. Tu n'as pas d'informations, c'est un problème. Le même soir, quand j'achetais les puces à l'entrée campus, les puces orange, quand on vendait encore les puces orange avec les... Tu faisais le transfert de 500, ça te balançait les messages. Voilà comment je rentre, j'achète au moins 5 puces. Je prends le numéro des étudiants qui étaient en classe le jour-là. Je commence à balancer les infos. Éloge info. Dès que je prends une petite information au décanat, je balance par SMS. En bas, je mets mon nom. Je balance. Voilà comment, au fil du temps, chacun venait donner son numéro pour avoir les informations. Et en bas, je mettais toujours mon nom. Voilà comment, pour finir même, quand les étudiants venaient en classe, quand une personne parlait de non, c'est éloge. Voilà. Et par chance, encore l'entrée campus, je suis tombé encore sur un des gars bavants. Vu la manière avec laquelle je travaillais, il a décidé aussi de m'aider. Ce qui fait que les petites photocopies que les gars vendaient en classe à 25 là, on partageait. Voilà comment on lance les élections. Le gars qui voit la manière avec laquelle je travaille, il veut encore revenir délégué, mais il n'y a plus moyen. On pose les élections, je balais le gars. Et voilà comment là-bas maintenant, délégué, j'ai commencé un peu à voir. C'est quand tu es délégué, tu peux tout faire, non? Tu vends les photocopies, tu vends les blouses, tu vends les bottes. C'est pas après qu'on a annulé tout ça. Oui, après on a annulé tout ça. Mais en réalité, mon capital ne vient pas de là. Quand j'ai fini à l'université de Champas, il demande le parcours pour mettre dans son rapport. Quand j'ai fini à l'université de Chang, j'ai eu un concours. Pratiquement 4 ans. 4 ans et même plus, tu vois. Quand j'ai fini maintenant, je suis parti, j'ai eu un concours en sciences biomédicales à l'université Saint-Louis, comme j'expliquais aux enfants tout à l'heure, à l'université Saint-Louis de Bamenda. Quand je pars maintenant là-bas, moi je voulais faire sciences pharmaceutiques. Voilà comment la crise anglophone commence sur nous à Bamenda. Quand la crise anglophone commence sur nous, je suis perdu. J'ai laissé Chang, je suis à Bamenda, ça ne donne pas, je suis perdu. Voilà comment un de mes frères maintenant, qui fait déjà dans l'élevage, il me contacte. Il me dit que non, je vois ce que tu fais, mais je vois que tout ce que tu es en train de faire là, c'est un peu très compliqué pour toi. Depuis pratiquement 6 à 7 ans que tu as passé le bac, on ne sait pas ce que tu fais. Même la filière biochimie que tu fais, ton père n'a pas l'argent pour que tu puisses continuer, peut-être que c'est un doctorat, tout ça. C'est compliqué. Tu peux encore faire sciences pharmaceutiques. Quand je vois ceux qui ont fait sciences pharmaceutiques, s'ils n'ont pas l'argent pour continuer les formations et autres, tout ça là, ça sera compliqué. D'abord, à Bamenda, on paye la pension combien? Pratiquement 1 million. Hein? Oui, on paye la pension pratiquement 1 million. Tu vois, ça veut dire que s'il fallait continuer peut-être encore 5 ans et autres, ça devait être très compliqué. Et même si quelqu'un m'a encore, qui me décourage encore, il me dit encore, c'est une filière encore en plus que lorsque tu finis même le monde de l'emploi, ce n'est pas facile. Vous voyez. Voilà comment je décide de profiter de l'occasion, je suis ses conseils. Il m'appelle justement de venir à la ferme travailler. Parce qu'en réalité, j'étais pas analphabète, j'avais déjà quand même fréquenté, j'avais fait des études supérieures. J'ai dit à la ferme, je travaille. Nettement comme vous ici là. C'est à la ferme maintenant, en travaillant maintenant, que je me rends compte que il y a ceux qui travaillent là-bas à la ferme ont fait l'école vétérinaire. Vous voyez. Et maintenant, avant, on ne partageait pas les connaissances comme ce que j'ai fait aujourd'hui là. Quand je partais poser que je ne répondais pas à lui. Je dis que c'est un secret professionnel. Tu vois un peu. Donc, j'étais pas à la ferme comme une manœuvre. En réalité, ces gars-là, ils n'avaient pas l'esprit du partage. Et je l'ai même dit merci aujourd'hui. Donc, quand je vois ces gens, je les remercie parce que c'est grâce à eux-mêmes que je suis parti à l'école. Parce qu'ils me cachaient les connaissances.
Donc, on fait peut-être un truc de vaccin comme ça là. Pour Dieu, tu demandes que gars, tu as fait, il te dit que non. On appelle ça secret professionnel. Vous voyez un peu? Il te dit que non, il ne te dit pas. On ne partage pas comme aujourd'hui là. Il te dit qu'on appelle ça secret professionnel, il ne te dit pas lui. Voilà comment il dit que bon, avec toutes les études que j'ai fait pratiquement 7 ans, tout ça là, je me retrouve un peu comme un manœuvre dans une ferme. J'ai travaillé 1 an. On me payait normalement bien. On me payait bien, mais j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter ça pour partir me former maintenant à l'école et de revenir. Je suis parti, je me suis formé, je suis revenu en tant que zootechnicien vétérinaire maintenant, dans la même ferme encore. Mais je suis revenu en tant que responsable maintenant. Et quand je viens, je travaille toujours avec eux. Mais vu mon dynamisme, mes compétences, tout maintenant, il n'y avait un peu match entre nous. Tous ceux qui étaient à la fait la main de travail, tout il n'y avait plus match. C'est comme ça que j'ai travaillé pratiquement 4 ans. Et tant qu'on me payait bien, j'étais discipliné aussi, parce que c'est ça qu'il faut aussi savoir. Hein. Quand hier, je causais à ces employés, je dis que pour réussir, il faut être discipliné. Parce que moi, quand j'ai fini ma formation, j'ai fait pratiquement 2 ans à la ferme et je ne sortais pas. 2 ans. Donc tu es un jeune comme ça, tu sais ce qui signifie que tu touches ton salaire. Tu as un bon salaire. Tu fais pratiquement 2 ans à la ferme, tu ne sors pas. Hein? Donc tu fais pratiquement, oui, tu ne sors pas parce que tu sais réaliser ce que tu veux, tu n'as pas de capital. Puisque tu veux le capital, tu fais comment? Hein? Tu veux le capital, tu n'as pas de capital, tu fais comment? Voilà. Puisqu'en réalité, si je partais vivre en ville, qu'est-ce qui devait se passer? Je vais entrer dans les dépenses. Quand tu es peut-être un jeune, qui a peut-être que 25 ans, tu as un salaire de 250 000, tu sais ce qui va se passer. Tu es le porteur. Hein? On va t'appeler même Scama. Tu es un porteur. Ça veut dire que chaque soir, tu vas te retrouver en train de boire le vin. Les petites vont te poursuivre. Mais les filles vont te poursuivre. Tu vas me chasser les filles fatiguées. Elles ne vont pas partir. Quand elles voient un porteur qui a déjà un peu les finances. Donc, ce qui fait que moi, je préfère rester facilement en bourse, pratiquement 2 ans. Je reste en bourse, je ne sors pas. Et quand on est en bourse, comme David Penn, par exemple, comme celle-ci là, l'avantage qu'on avait là-bas, c'est qu'on était, place pas comme ça, c'est qu'on était presque 6 employés. Vous voyez, on contribuait. Donc ça veut dire quand on paye à la fin du mois, quand on paye à la fin du mois comme ça, on retire au trop 20 000. On retire au trop 20 000. On part, on fait le marché général. On achète le riz, les spaghettis et on n'avait pas trop de repas. On savait que non, si ce n'est pas riz sauté, c'est riz arachide. Si ce n'est pas riz sauté, c'est... Mais bien sûr, si ce n'est pas riz sauté, oui, si ce n'est pas riz sauté, c'est riz arachide. Si ce n'est pas riz sauté, c'est riz arachide. Quand peut-être un week-end, ça monte un peu dans ta tête comme ça, tu peux sortir un peu en ville. Tu peux sortir un peu même au Carrefour ou en ville, tu prends une bière et après tu rentres. Donc justement, c'est par là que j'ai essayé de travailler le capital. Vous voyez que si vous travaillez comme ça, vous voyez qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez facilement épargner une bonne somme. Voilà. Vous voyez que vous pouvez facilement épargner une bonne somme. Donc justement, c'est là où est venu mon capital. J'ai travaillé mon capital en entreprise déjà. Avec le système dont je vous ai expliqué. Vous voyez un peu. C'est quand je me tente travailler comme ça. Et si c'est pour la création de élevage leader. Élevage leader part toujours du fait que j'ai toujours aimé partager mes connaissances. Tu vois. Et justement, c'est à la ferme même que l'idée de créer élevage leader me vient. Élevage leader a commencé en ligne. Quand je dis généralement que j'ai commencé mon élevage avec une photo du porc, c'est vrai. Tu comprends? Ça veut dire que, hein, on t'a dit que tu n'as pas cru. Ça veut dire que j'ai vendu mes services avant de partir produire. Tu comprends ce que j'ai dit? Et ce que je vous dis aux gens, il faut vendre avant de produire. Rien n'est impossible. Quand j'étais à la ferme, justement, je vous explique. Parce que ça peut aider une personne. Quand vous êtes, je vous explique parce que ça peut aider une personne et vous êtes étudiant. Vous voyez? Quand je suis à la ferme, quand j'ai fini ma formation, ça veut dire que j'ai les notions dans l'élevage. Je reste comme ça, comme j'aime partager mes connaissances. Je suis sur les réseaux sociaux. Avant, on ne savait pas que les réseaux sociaux pouvaient donner l'argent comme maintenant. Hein. Quand nous on partait là-bas, si tu vois mes anciennes photos, quand j'étais à l'université, c'était que les ouais un peu, on est chaud, on a les trucs, on filme, on poste, on like. On ne savait pourtant là que les réseaux sociaux pouvaient donner l'argent comme maintenant. Les parents, même quand ils étaient sur les réseaux sociaux, c'est fâché même. Ils fermaient les comptes, ils te grondaient, tout ça, ils ne savaient pas ce que donner comme maintenant. Mais nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on était étudiants, on avait un peu, une popularité. Vous voyez un peu. Voilà comment je suis à la ferme. Un jour, je passe sur Facebook, j'ai créé déjà la page, non? J'ai fait un post sur les porcs. Mon premier post aujourd'hui sur ma page, c'était sur les porcs. Ça parlait de la reproduction. Voilà comment j'ai fait un post sur la reproduction. Je mets en ligne. La première fois de ma vie qu'un numéro m'appelle d'Europe, c'était dû à ce post-là. Dès que je reste encore, un autre numéro m'appelle de la France, de l'Allemagne, toujours sur le post là.
Voilà comment j'ai commencé à dire que waouh, l'affaire là peut être intéressante. Et justement, même ceux qui avaient vu le post là, mes collègues là, ils ont vu le post sur Facebook, ils viennent, ils m'appellent. Ils me disent que ce que tu as fait là n'est pas normal. Tu es en train de vendre les secrets professionnels. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont oublié? C'est que pour recevoir, il faut donner. C'est le secret là-bas. Il faut donner. Même si c'est gratuitement, il faut donner. Vous comprenez ce que je dis? Pour recevoir, ça ne manque pas. Pour recevoir, il faut donner. Et je peux vous dire aujourd'hui que Élevage Leader a réussi comme ça parce qu'à la base, j'avais appris à donner gratuitement. Vous voyez? C'est quand je fais, je poste, on pose les questions, je réponds. On pose les questions, je réponds. On pose les questions, je réponds. Maintenant, à la longue, maintenant, ça arrive maintenant au niveau où on me demande les formations en ligne. Quand on demande les formations, ça veut dire quoi? Il faut déjà monétiser. Ça veut dire qu'il faut déjà maintenant voir comment ça donne l'argent. Bon, voilà qui commence directement à vendre les formations. Je vends les formations en ligne, étant à la ferme toujours, étant employé. Je vends les formations, je vends les formations. Maintenant, je me rends compte que en vendant les formations, à la fin du mois, je peux me retrouver facilement à 400 000, 500 000, vous voyez, plus le salaire. Mais quand les problèmes ont commencé où? Les problèmes ont commencé où il fallait maintenant faire les consultations sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui ont besoin de certains services et autres, vous voyez, ça devenait déjà un peu compliqué. Maintenant, quand tu es aussi en entreprise, maintenant, ça veut dire que même ton travail, même tu ne fais plus bien. Tu as déjà grandi aussi à un niveau, voilà. Raison pour laquelle maintenant, j'ai décidé maintenant de me lancer à mon propre compte. Vous voyez, et en continuant toujours avec les services en ligne sur les réseaux sociaux. Et si je veux vous dire, pour vous dire vrai, le travail en ligne donne l'argent. Vous voyez, peu importe le domaine dans lequel vous voulez faire, il faut apprendre à communiquer. Même si tu as ta petite ferme, peu importe la zone, apprends à communiquer si tu veux vendre. Tu ne communiques pas, tu es mort. Si tu es un pauvre, tu ne communiques pas, c'est un problème. Il faut communiquer. Vous comprenez ce que je dis? Il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous avez suivi sa question? Hein? Il demande qu'il faut avoir un capital de minimum combien pour démarrer une entreprise. Toi, réponds. Réponds à sa question. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Hein? Une entreprise est vaste. Elle dit qu'il faut commencer petit. Toi, tu vas dire quoi? Ça dépend de tes objectifs, oui. Ça dépend de ta vision. Oui. Et ça dépend du moyen que tu as pour commencer. Oui. Toi, tu vas dire quoi? Ça te demande qu'il faut combien pour commencer? Hein? Oui, bon gars, tu dis quoi? La santé. Voilà, en réalité, il faut être en santé, c'est tout. Parce que pour dire en réalité, vous devez commencer avec ce que vous avez. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez commencer avec ce que vous avez. Vous ne devez pas attendre les grands montants pour commencer votre projet. Vous commencez avec ce que vous avez et là où vous êtes. Parce que vouloir toujours attendre les financements, attendre ceci, cela, attendre cela, non. En réalité, ça ne doit jamais arriver. Un peu comme Nicolas Sarko disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent. On se comprend? Pour dire, en réalité, bon, moi par exemple, moi en réalité, pour vous parler de moi j'ai commencé avec 1000 sujets. Moi j'ai commencé avec 1000 sujets, pourquoi? J'ai expliqué. Parce que j'étais déjà du domaine. Oui, le poulet de chair, j'étais déjà du domaine. J'étais déjà formé, j'avais un petit capital. On se comprend. Pour un jeune maintenant qui veut se lancer, s'il n'a pas l'argent peut-être pour acheter le site, s'il n'a pas l'argent peut-être pour construire le bâtiment, s'il n'a pas l'argent pour acheter le matériel, peut-être vous dites, tu vas fumer, non. S'il n'a pas, ne rate pas fixe. S'il n'a pas l'argent pour acheter le matériel, s'il n'a pas l'argent pour acheter le bâtiment, s'il n'a pas l'argent pour lancer la production, payer les employés, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même d'abord il se sacrifie. Il part en bourse. Il cherche un bâtiment à louer. Lui-même, bien sûr. Moi-même, j'ai dormi à la ferme. Quand je vois peut-être quelqu'un qui est ici, il y a qui a causé moi peut-être pour dire qu'il veut faire la formation, il est venu là avec le logement. Quelqu'un m'a dit ça. Si quelqu'un m'a dit ça, il a compris que moi j'ai répondu. Tu veux faire l'élevage, tu veux faire la ferme, tu veux faire l'agriculture. Tu choisis où tu dois dormir. Tu choisis où tu dois dormir. Non, celui-là, c'est un blagueur. J'ai causé avec lui en plus, c'est un blagueur. C'est quelqu'un qui veut un peu faire le jonglage des trucs, des financements et autres.
En réalité, il n'est pas là pour la formation, il ne connaît pas ce qu'il veut. Non, c'est un blagueur, j'ai causé, vous voyez. Tu veux faire la formation, tu veux faire l'agriculture, tu dis que tu fais la filière agriculture, tu dis que tu veux faire l'élevage, tu choisis où tu dois dormir, tu ne connais pas ce que tu veux faire, tu n'es pas conscient, tu veux faire tes chasses même. Oui, bien sûr. Oui, tu sais, tes chasses, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu dois dormir dans le poulailler. Moi, j'ai dormi dans le poulailler. J'ai commencé à me poulailler en location, je dors dans le poulailler. Tu dois écouter. Tu connais ce qu'on appelle le capital. Tu connais ce qu'on appelle le capital. Tu as travaillé comme ça, là, tu as tes 1 million. Tu as tes 1 million. Tu as tes 1 million ou tes 1 million 5. Qu'est-ce qu'on te vend derrière? Que tu as pris 3 ans ou 4 ans pour travailler ça. Tu connais ce que ça fait? Dormir dans le poulailler, c'est quoi? Dormir dans le poulailler, c'est quoi? Tu connais ce qu'on appelle ton seul capital? Que si ça finit comme ça, tu deviens zéro. Ceux qui pensent que c'est parce que ce sont les gens qui les financent, les gens qui suivent le projet. Si ça meurt, il s'en fout, il va partir demander au travail. Qu'est-ce ton capital? Tu dors dans le poulailler. Même à la porcherie, je dors. Oui, même matin, je me couche là-bas, je dors. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que l'activité là est en sécurité. Vous comprenez ce que je dis? Lambert que vous voyez là, qui travaille avec moi jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais à P4, j'ai appelé Lambert. Vous voyez, il était en ville, il travaillait. J'ai appelé Lambert que on travaille, il a besoin de travail. Il est venu à la ferme le jour là. Moi, je dormais à la ferme. Vous comprenez ce que je dis? Lui-même, qui a besoin de travailler, il vient. Il dit qu'il ne peut pas dormir à la ferme, il rentre. Le mélange, il dit que non, il ne peut pas encore se préparer avant de venir. Je dis que non, mon petit, dans la vie, quand je sais ce que tu veux, hein, tout ça là, c'est pour un temps. Tu comprends ce que je dis? C'est pour un temps. Tu dors, quand ton capital va augmenter, tu as la possibilité de bien de chercher tout ce confort. C'est pourquoi parfois on dit quoi? Qu'une fille pauvre qui aime le luxe, c'est quoi? On doit tuer cette fille. Tu es pauvre d'abord, tu ne connais pas travailler, tu aimes le luxe. Hein? On ne doit pas te tuer, donc tu es pauvre, tu aimes le luxe. Ah, ok. Oui, prochaine question. Oui. Comment avez-vous obtenu votre espace de l'entreprise? J'ai expliqué ici. J'ai dit ici que j'ai commencé avec la location. J'ai loué. Je n'ai pas hérité. Je ne sors pas d'une famille riche. Je t'ai dit comment j'ai travaillé mon capital. Le capital là, c'est comme ça là, que j'ai fini la formation, je suis parti, j'ai travaillé. Je n'ai pas encore m'a donné. Non, j'ai loué. Oui. Et maintenant, pour les fonds toujours. Moi, je n'ai jamais reçu de financement, pour dire vrai. On se comprend. Je n'ai pas encore reçu un 5 francs que c'est l'État qui m'a donné ou c'est cela. Donc, pour dire que mon travail, comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai cherché, c'est les revenus que j'ai gagnés, que j'ai réinvesti, c'est l'argent que j'ai gagné à travers mes consultations, mes formations et autres, que j'ai réinvesti dans mes activités. Oui. Ces questions sont finies? Non, monsieur. Oui. L'entreprise a été créée en quelle année? Il y a l'agrément. Il y a l'agrément. Puisqu'en réalité, je peux dire que j'ai commencé depuis 2000. Mais il y a l'agrément. Il y a l'agrément que Dr Taïga, le ministre de l'élevage, il m'a donné. Je pense que c'est 2019, quelque chose comme ça. Oui, j'ai l'agrément. J'ai l'agrément, oui. Oui. La superficie, là, non, 3 hectares. Oui. Oui. Les questions sont finies? Oui. Depuis la journée d'un employé. La journée d'un employé. Bon, ici, les salaires varient, vous voyez. Et l'entreprise est divisée en deux. Si c'est pour le secteur élevage. Parce que vous savez que nous ne doit pas seulement se concentrer sur une seule chose. Mais différents services, vous connaissez un peu. Il est bien vrai que je suis plus concentré sur l'élevage. Mais dans le domaine de l'élevage, je fais pratiquement tout. On se comprend. Je fais dans la livraison des poussins. Je fais dans la livraison des porcins, la livraison des truies. Je fais dans la vente du matériel. Je fais dans la vente des concentrés, de l'aliment. Vous voyez, je fais dans la transformation. Les poulets que vous nettoyez, ça part dans les différents barbecues, dans les différents sites de barbecue. Il y a maintenant la production. Donc c'est pour dire que en termes d'employés, la structure élevage leader, barbecue leader et construction leader, il y a environ 20 employés.
Vous voyez. Mais il y a un employé, mais où il y a plus d'employés, ce n'est pas au niveau de la ferme. Parce qu'il y a aussi un service en ligne. Hein. Il y a aussi un service en ligne où il y a pratiquement 4 personnes qui travaillent pour répondre aux messages, pour suivre les clients, pour faire les livraisons. Vous voyez. Où il y a plus d'employés, c'est au niveau de la braise en ville. Parce que chaque comptoir, il faut 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes. Vous voyez. Bon, si c'est pour la marge salariale. La marge salariale, quand même, je me bats quand même. Vous voyez. Le plus petit employé, quand même, tout 60 000, peu importe la structure. Maintenant, c'est en fonction de ton poste maintenant. C'est en fonction du travail que tu effectues. Que voilà, que c'est au man. Voilà. Hein? Pour créer une ferme, il demande aussi pour créer une ferme, on a besoin de l'autorisation de l'État. Oui. On se comprend? Oui. Je vous ai dit ici que j'ai l'agrément, non? Bon, c'est pour payer les impôts. Bon, moi, je n'ai pas encore payé les impôts pour qu'ils disent la vérité. Vous voyez? Puisque c'est encore un peu comme un secteur vert où l'État encourage l'élevage et l'agriculture. Vous voyez? L'État encourage l'élevage et l'agriculture. C'est pour dire que je paye les impôts. Là-bas, quand même, non. On ne peut pas quand même poursuivre un éleveur ou un agriculteur comme on poursuit les villes, comme on poursuit les boutiquiers ou les trucs en ville là. Ou comme on poursuit les trucs en ville là. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que la question c'était quoi? Les papiers. Donc, ce qui fait que pour créer la ferme, vous devez enregistrer votre ferme. Vous devez voir le chef de centre de votre zone. Vous devez voir le délégué d'arrondissement, le délégué départemental. Et ils vont vous fournir les papiers. Ils vont vous fournir les papiers de conformité. Et ils vont envoyer ça au ministère de l'élevage, au Minépia, au niveau de Yaoundé. Et le ministre lui-même doit vous donner l'autorisation que oui, le promoteur tel, au nom de la ferme telle, création, voilà, a été enregistré. Vous voyez. Maintenant, chaque année, ce que je paye, c'est le certificat de conformité. D'ailleurs, le délégué, parfois, il me dérange un peu là, il faut l'argent pour ça, le certificat de conformité, c'est tout. Et vous devez, ce n'est pas que c'est obligé, donc ce n'est pas trop strict comme les autres domaines, vous voyez. Moi, je connais plusieurs très grandes fermes qui ne payent pas qui n'ont pas de papiers et autres, vous voyez un peu, voilà. Mais déjà, si vous voulez vendre vos produits dans les supermarchés, si vous voulez accueillir les apprenants et qu'on sache où ils sont, si vous voulez peut-être être en coopérative et autres, donc être ouvert, être reconnu, il vous faut l'agrément. Vous voyez un peu. Donc c'est aussi important pour vous. Vous devez avoir votre agrément. Et c'est le ministère de l'élevage qui donne. Oui. La valeur de location d'un champ. Pour le champ, on connaît à tout le monde, non? Au Cameroun, c'est presque officiel. Pour l'un État, c'est 50 à 60 000 au Cameroun. Si c'est pour louer la ferme, c'est pour louer, par exemple, un bâtiment de ferme, ça varie en fonction de la superficie du site. On peut facilement trouver un bâtiment en location dans 60 et 100 000. Enfin, en fonction de la zone aussi. Oui. Un employé travaille combien de jours? Un employé normal à la ferme, c'est 7 sur 7 normalement. On se comprend. Mais le problème, c'est que à la ferme, normalement, vous voyez, l'employé doit avoir un jour de repos. Vous comprenez, non? À la ferme, normalement, c'est comme ça. L'employé doit un jour de repos, c'est tout. Par semaine. Donc, ça veut dire que par mois, il a 4 jours de repos, c'est tout. Mais normalement, il travaille 7 sur 7, 24 sur 24. Parce que normalement, à la ferme, vous savez pas, parfois, hier, je suis arrivé à quelle heure? Hier, je suis arrivé à 22h, non? Non, c'est comme ça à la ferme. Non, tu vas t'habituer comme ça. À la ferme, on doit s'habituer à travailler à toute heure. Quand tu as un employé qui n'est pas prêt à travailler, c'est un gros problème pour ta structure. Si c'est pour toi, tu vas dormir. Toi, tu vois que c'est un problème parce que peut-être que tu ne connais pas. Par exemple, le transport des bêtes. Si tu veux livrer les truies gestantes. Oui. Non, c'est pour dire qu'à la ferme, je vous dis souvent quoi, que moi, je n'ai pas quelqu'un propre à côté de moi, non? Moi, je vous dis généralement que je n'aime pas quelqu'un propre à côté de moi. C'est ce que je vous dis généralement, non? Parce que tu es prêt à toute heure. Parce que c'est pour la livraison des bêtes. La livraison des porcs, c'est en soirée. Vous voyez? C'est en soirée. Parfois c'est à 22h, 23h qu'on est en train de charger les trucs pour envoyer dans les villes. Un employé doit se préparer à ça. Vous voyez? Si c'est pour charger les poulets normalement, quand on va charger les poulets pour envoyer à Douala, Yaoundé, que les gars gardent un camion là pour charger. Vous pensez que c'est à 16h, à 13h avec le soleil. Tu fais les recherches à 13h. Les mortalités vont te tuer. Bref, quel revendeur d'avoir par exemple le risque de venir charger ça dans l'après-midi. Le chargement, c'est peut-être que parfois à 2h qu'il garde la voiture. Il te dit qu'il va être au marché à 5h. Vous voyez, il garde 2h. 2h, tu charges 2000 poulets. C'est pour dire qu'à la ferme, il n'y a pas de travail. Un employé doit être prêt à travailler à toute heure. Maintenant, tout ce qu'on peut accorder un employé dans une ferme, et préparez-vous déjà à ça. C'est qu'on peut te donner un jour de repos pour partir voir
ta famille en vie. C'est pour ça que je disais que les filles comme ça, elles ont trop de problèmes dans les fermes. Vous voyez comment elles sont assises, non? C'est comme ça. Dans les fermes, elles ont trop de problèmes parce que dans les fermes, il y a un peu le système de... On travaille, il y a tout le système de manutention dans les fermes, vous voyez. Quand par exemple, tu es un homme, tu es un technicien, on emploie aussi une fille technicienne comme toi. Parfois, on paie la fille plus que toi, ou parfois, vous donnez le même salaire. Quand toi, tu as encore de porter au sac d'aliment, qu'est-ce qu'elle fait? Ne peux pas porter. Ne peux pas porter. Vous voyez? Tu vois comment tu as touché. Maintenant, quand toi, maintenant, tu dors à la ferme, je ne peux pas dormir à la ferme. Son mari l'attend, ou ceci, elle a les enfants, tu vois que ça devient compliqué. C'est pour ça que parfois, les filles ont trop de difficultés dans la filière agro-pastorale. Vous voyez un peu, elles ont trop de difficultés parce que quand elles veulent travailler, parfois, elles ont des problèmes avec le mari, tout ça là. Le mari va appeler. Tu as la ferme avec qui à l'aise là? Donc, patron dit que tu vois que c'est un peu compliqué. Voilà. Et il faut savoir où en train de partir. Ceux qui prennent l'agriculture, tout ça là. Mais vous allez travailler en ville, vous allez travailler dans le bureau. Oui. Demande-moi aussi. Quelqu'un ne veut pas dormir au champ. Ce qui me dépasse, c'est que tu ne veux pas dormir au champ. Tu ne veux pas assumer. Tu viens, tu dis que tu penses qu'au champ, on va te loger dans l'appartement meublé. Quelqu'un vient dire que non, on va te loger à la clim dans l'appartement meublé. Tu t'attends à quoi? Oui. Quelqu'un va la faire me dit que non, oui. Vous voyez que c'est un problème. On va te loger. Si tu veux les bonnes filières, il fallait prendre les banques et finances. Tu t'assois à la banque, tu mets ta veste, tu mets ta veste, la clean tape sur toi, tu prends les marketing, tu prends les grosses filières. Voilà, tu prends les NAM, voilà. Tu ne veux pas dire que tu prends l'élevage, agriculture, que tu veux faire dans ça. Tu viens, tu choisis, on le choisit. Dans ce domaine qu'on ne choisit rien. Voilà, un bon agronome doit être toujours prêt. Avec ses bottes prêts au travail, c'est ça. Voilà. Tu connais tout ça, non? Le prix du poulet c'est 2500, 2800, 3000 en fonction de sa grosseur. Oui. Pour les porcs, il y a le prix de on sort le porc à partir de 85 kg. Oui. Moi, il va mon kilo à 2800. Le prix quand le porc est encore vivant. Oui. Moi, je connais comment il va mon porc. Tu as vu comment il va mon porc ici, à 2800. On peut te mettre sur la balance et tout, tu ne veux pas, tu passes. Comme ça. Oui, même si la réalité c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu veux gagner dans ça, il faut mettre l'accent sur la qualité. Tu dois vendre tes services, tu dois travailler la qualité. Quand un client vient, tu dis que je vends le porc à 2800 le kilo. Il refuse, mais lui, quand il vient, il voit, il est fier. Il dit pèse, non? Il prend un petit porc comme ça. Au début, tu t'arrêtes à prendre le gros. Quand il prend le gros, c'est pas que le gros est bien nourri. On met sur la base, ça fait tout, il dit que hey! Oui, que non. Prends vite son frère. Tu vois? Justement, il faut vendre avec la balance. Pourquoi? Parce que quand tu vas pas avec la balance, qu'est-ce qui se passe? Quand il va venir, il va signer que sur le gros là. Tu vois, il va te faire le chantage que non, je veux que ça. Je vais te donner 50 000, je vais te donner 100 000. Quand il met sur la balance, le prix affiche, il dit que non. Le mec il dit que non, donne-moi ce qui est à mon niveau. C'est un peu ça. Il faut vendre vos animaux au kilogramme. Nettement, comme vous voyez, on fait là. Oui, c'est de bon avec tes questions. Le poids de l'abattage, les porcs, c'est 85 kg. Oui. C'est bon? Tu as les questions, tu vas pouvoir faire ton rapport. C'est bon, non? Ok. Ok.